c'est Christelle Tricotte. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous ce même pseudo. Alors aujourd'hui, je suis complètement à la bourre. D'habitude, je commence mon vlog le mercredi. Et là, on est vendredi. Vendredi 18 juin. Je suis complètement à la bourre parce que j'ai eu des trucs. J'avais plein de trucs de prévus et voilà, et donc là je bosse, mais je me suis dit je viens vite fait, mais vu qu'il y a du monde en bas, il y a du monde un peu, enfin je risque d'être interrompue, donc je me suis dit je viens dans la chambre de mon fils, au moins je suis tranquille, il est pas là, donc j'espère que, enfin je sais pas, la lumière elle rend pas top. De toute façon, il n'y a qu'aujourd'hui que je vais faire ça. Demain, je retourne comme d'habitude. Mais là, voilà, je voulais vraiment tourner aujourd'hui un peu et j'avais pas trop le choix. Donc, ça vous donne l'occasion de voir dans quel monde je vis, chez moi. Il y a des camions. Voilà, ma vie, c'est ça. C'est ça, en fait. J'ai des routiers. Mon mari, il est routier. Mes deux fils sont routiers. Donc, voilà, c'est l'ambiance chez nous. C'est des camions. Je vous ai pas montré, mais ma télé, j'ai mon salon chez moi. Il y a ma télé. Donc, c'est un mur en bois derrière, vous savez. Mais il y a des posters comme ça. Il y a des posters comme ça tout autour. C'est pas moi qui a mis ça, hein, mais... j'ai essayé de mettre la photo de mes enfants et tout, et mon mari, mais voilà, il y a des camions par-ci, par-là, bah ils sont beaux, alors bah oui. Et là, vous avez que là, parce que vous n'avez pas tout le tour de la chambre, hein, le tour de la chambre, c'est pareil, hein. Là, juste posé là, il y a un volant, vous voyez, enfin voilà, voilà. Bon, sinon, à part ça, j'ai eu un gros problème hein, pour le vlog numéro 7, là, celui juste avant. Je les mets toujours le mardi soir à charger. Et là, on est vendredi, il vient de se mettre. Et il vient de se mettre sur YouTube. Voilà. Donc, je désespérais complètement. Il y a un moment, je me suis dit, au point où t'en es, t'arrêtes et puis, enfin, tu continues le vlog, tu refilmes au bout. Mais de toute façon, j'avais pas le temps. Mais je pense que si j'avais eu le temps, c'est ce que j'aurais fait. Et puis, ouais, je suis désolée. Ça a vraiment complètement bugué ce coup-là. Donc, voilà. Voilà, donc il y en aura deux rapprochés si celui-là veut bien se mettre... Enfin, je sais pas du coup si je vais arrêter mardi, si je fais toujours du mercredi au mardi, ou si là, du coup, je reprends vendredi jusqu'à vendredi, je sais pas comment je vais faire, ça dépend du temps que j'aurai tourné. Vous savez que je veux pas que ça dépasse 45 minutes à peu près, parce que... Bah déjà que c'est super long à charger, et voilà, bon bah là en plus, ouais, c'était plus long aussi, je sais pourquoi. Parce que je me disais, mais mince, ça marche pas, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, mon gamin qui me dit, maman, je suis en train de chercher une mise à jour de la PS4. Ah ouais, bah tu m'étonnes, si tout le monde cherche quelque chose en même temps, bah c'est sûr que là, bah, c'est mort, le truc, l'internet il bug, voilà quoi. Alors, je vous montre mon encours. Mon premier, le top Mamselle de le style knitting. J'ai bien avancé. Alors attendez, il faut que je vous le montre dans le bon sens. Ça c'est le devant, ça c'est le derrière, ça c'est le devant. Bon voilà, il est pas bloqué, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, le voilà. Donc si vous avez suivi les derniers vlogs, voilà, vous savez ce que c'est. Donc là il y a une petite dentelle, vous voyez, c'est un devant croisé. Le dos c'est exactement pareil. Hein. Voilà, le devant croisé. Là on a fait une petite bordure pour marquer en fait les demi, parce qu'on a tricoté un demi dos avec un demi devant, plus un demi dos et un demi devant qu'on a mis ensemble. Donc là, on est rendu on met ensemble, une petite bordure, et là, je continue en point mousse. J'ai plus les dimensions, je crois que c'est 40 cm. Enfin bref, je continue jusqu'à 3 cm, je crois, avant la fin, et on finit en dent de chat. Je vais dire dent de scie, non, c'est du dent de chat, je sais plus. Et après, on fait, oui, des dents de chat. Donc, je sais plus trop comment on les fait, c'est bien expliqué, hein, je sais plus. Donc là, je suis arrivée. Alors, ouais, je la tricote en la laine d'action de la Fix Mix Fine ou... je sais jamais, de toute façon. Je vais vous mettre une photo parce que je sais jamais. Et là, j'ai fait tout ça. Je l'ai remis à l'envers, hein, vous inquiétez pas. J'ai fait tout ça. J'ai une pelote. J'ai juste une pelote. Vous voyez, il me reste... là, elle vient de tomber. Le bout de carton vient de tomber. Il me reste rien. Donc, je pense qu'avec deux pelotes, je vais le faire. De toute façon, j'en ai plus que ça. Mais ouais, donc ce petit haut là va pas revenir à cher parce que la pelote c'est 1,89 € je crois. Et chez Action. Et voilà quoi, donc puis j'aime bien, ça rend bien, ça fait pas mal. Puis c'est un... Bon après c'est pas de la laine de qualité, mais enfin, comment je peux dire ça?
C'est pas de la laine de qualité, elle coûte pas cher, elle vient d'Action, machin. Mais elle a quand même un super bon rapport qualité-prix parce qu'elle tient. Tu la laves en machine. Ça bouloche pas, enfin, vraiment, non, il n'y a vraiment aucun souci. Tu peux ne pas faire attention et tu n'auras pas de problème. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Là, je suis rendue... Oh merde, oh pardon. Je me prends les coquillages, les machins dans la tronche. Bah, parle, bordel, parle. Comment on dit? Le châle. Le châle mystère, plutôt, de Suzanne Sommer. C'était en 4 parties. Vendredi dernier, on a eu la 4e partie, mais j'ai pas fini la 3e. Là, j'ai toujours pas fini la 3e, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas dans les temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bah si, bah, j'ai plus qu'une bobine. Donc là, voilà, parce que des fois, on a plein de bobines d'accrocher. Et regardez-moi ça. C'est un truc pour mettre les aiguilles dedans. Je sais plus comment ça s'appelle, un étui à aiguilles. Ça fait bien ça, ouais, c'est un étui à aiguilles, je crois. Enfin ouais, on va dire ça. Attendez que je dise pas de bêtises. La Madeleine. J'avais gagné par un concours organisé par Triple L de Mag, j'avais gagné de la laine, un sac à projet et un petit sac, un étui à aiguilles par la Madeleine. Bah ouais, c'est bien, mais j'ai pas compris comment ça marchait, moi, ce truc. J'ai pas compris. Et puis hier, je vais sur Insta et puis je vois le style knitting qui était en direct, enfin les vidéos en direct, là, je sais plus comment on dit. Enfin si, c'est ça. Ouais, quand on voit démarrer un direct, c'est ça. Avec je sais plus qui. Et elle parlait d'étui à aiguille qu'elle vend sur sa boutique. Et elle était justement avec Aurélie, je ne sais pas qui, hein, c'est Aurélie, la fille, qui les fabrique, ces étuis. Et c'était ça, en fait. Bon, alors les siens, ils sont super beaux, ils sont en cuir, machin. Mais c'était ça. Et, bah alors, le gros coup de bol, ça faisait voir comment ça marchait. Alors maintenant, je suis toute fière, je sais comment ça marche. Il y a 2 pressions. Et puis là, en fait, eh ben, enfin, bon, je suis sûre que je dis, mais qu'est-ce qu'elle est con, elle sait pas. Bon, bah, pour celles qui savent pas et qui sont aussi cons que moi, voyez voir comment ça marche. On met les aiguilles comme ça. Attends, il faut que je regarde ce que je fais. Si je regarde la caméra, ça peut aller. On met les aiguilles dedans et on bloque le petit... le câble. Et puis on met la pression. Et du coup, ça tient. Enfin, ça tient à condition de ne pas trop tirer. Si, ça tient. Voilà. Et ça protège les aiguilles. Parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance à les piquer dans ma pelote, là, comme ça. Mais, ouais, c'est beaucoup plus mieux comme ça, avec ça, quoi. Alors, mon châle, il en est d'où? Il en est là. Ouais, on voit mal. Ouais, bon. Alors, j'ai fait. Ah si, là, on voit bien comme ça. Tiens, c'est pas mal, ça. Partie 1. Partie 1, tout ça. Partie 2, tout ça. Approche. Tout ça avec les triangles là, jusqu'au nopp. Toute la partie 2. La partie 3, c'est à partir des noppes. Voilà. Et là, voilà le petit motif que ça fait. Alors, comme ça, je pense que vous voyez pas mal. Hein. Ouais, ça fait mieux comme ça. Donc, ça fait il y a du point brioche, en fait, en ligne. Ça fait des croix. Parmi du point mousse. Là, je viens de refaire du point mousse et je crois qu'on refait des noppes. Là. Je crois qu'on refait des noppes. Après, il doit pas avoir grand chose encore. Et après, j'attaquerai la 4e partie. Ouais, où je suis rendue? Je suis à la section 6. Nope, strip. Oh, je parle pas anglais. Ça ouais. Ah bah oui. Bah, il me reste plus beaucoup en fait. Il me reste un rang, 2 rangs, ceux-là ils sont faits. 3 rangs, 4 rangs, ceux-là ils sont faits. Ah. Bon, les où les bubbles? Oh. Oula. Va falloir que je regarde un truc parce que j'ai l'impression qu'il me manque une feuille parce qu'il me semblait que ah bah si, c'est là, andouille. C'est là. Si, alors voilà, il reste encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui. Eh ben si, il reste une dizaine de rangs. Et puis quand on voit que les mailles, à la fin, on arrive à 455 mailles. Le rang est pas mal. Le rang prend du temps. Mais j'adore faire ce châle. J'adore faire ce châle et franchement,
bon, j'ai tout plein de projets en tête, donc ça se fera pas, mais j'aurais vraiment envie, mais je le ferai pas, je dis ça parce que c'est trop bien, de faire les châles brioches de Susan Summer, parce que c'est passionnant à faire, franchement. Franchement, c'est passionnant. On s'en met pas. Enfin, vous avez vu, quoi, le truc, pas une fois, on fait la même chose, quoi. C'est génial. C'est génial. Je suis super contente d'y avoir participé, même si je le finis pas dans les temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Brave. Ce qu'il faut que je finisse dans les temps, par contre, c'est le top Mamselle. Parce que la fin du cal, c'est le 3 juillet. Alors, c'est bon. Je serai prête. Je serai prête. On est le 18 juin, le 3 juillet. Ça, y a pas de souci. Je serai prête. Et je vais commencer après le pull à peine de Lucienne Tricotte. Parce que, ouais, je voulais le faire dans le cadre du cal. Il y a un cal aussi organisé par Magricotte Cou et Anceline. Et par contre, bah, il est commencé depuis un moment. Hein, et il se finit le 31 juillet. Alors, je suis en vacances 15 jours pendant juillet, là. Bon, en général, c'est pas là qu'on avance le plus, mais bon, on peut toujours rêver. Et donc, j'avais prévu le faire. Et je m'étais dit, bon, en juillet, je vais tricoter pas mal. Sauf que, quand je regarde, parce qu'il y a Lauriane, l'eau demoiselle, qui fait des vlogs, elle a fait aussi ce pull. Et j'ai pas du tout regardé comment il se faisait, hein, mais je sais que, enfin, je l'adore et j'ai pas du tout regardé comment il se faisait. Mais derrière, c'est un dos croisé. Et bah, je vais vous mettre une photo. Et en fait, on tricote 2 fois le dos, du coup. Donc, bah, du coup, je sais pas si je vais être dans les temps. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je le veux. Je vais le faire. Et s'il est pas prêt, bah, il sera pas prêt, c'est pas grave. Hein. Mais de toute façon, voilà, il sera prêt en août. C'est obligé. Voilà, c'est un pull qu'il faut mettre, il faut avoir. Enfin, faut que je l'ai. Oh bordel. Faut que je l'ai fait. Faut que je l'ai fait cette année, quoi. Je suis empêtrée là. C'est bon, c'était un fil de c'est pas grave. Voilà, il faut que j'ai fini ce pull au moins que je le mette cette année, quoi. Parce que voilà, je fais un pull, c'est pour le mettre aussitôt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Du coup, je reviendrai vous voir demain. J'aurai le temps, c'est samedi, j'aurai le temps parce que bah déjà je serai un week-end. Et puis mon chéri n'est pas là, il est au boulot, donc j'aurai le temps de venir vous parler un petit peu. Voilà. Bon, et ben moi, là il est 3h15. Je vais chercher ma fille à l'école parce qu'elle finit plus tôt. Et puis après je repars au boulot. Et puis après je suis en week-end. Voilà. Bon bah à demain. Salut. Coucou, alors aujourd'hui c'est samedi, je fais un petit truc un petit peu différemment parce que je voulais vous montrer quelque chose. Déjà donc je vous ai mis la petite vidéo avant, savoir juste ce que j'ai fait ce matin. J'ai bricolé dans mon jardin, j'avais des petites jardinières et il a fallu que je mette mes petits plants de tomates en terre parce que ça faisait un moment qu'ils étaient dans des petits godets. Et donc là ça y est, c'est fait. Je suis aujourd'hui dans mon salon parce que il n'y a pas longtemps, il y a ma fille, elle m'envoie un message avec une photo. Et puis elle me met en rigolant, évidemment, hein, ça ne permettrait peut-être pas. Elle me met, tu pourrais ranger ton bordel. Bon, et c'est vrai que quand j'ai reçu la photo, je me suis dit, oh, c'est du bordel. Ouais, en fait, elle a raison, c'est du bordel. Voilà. Je vous mets des photos pour que vous vous rendez compte de ce que c'est que mon bordel. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, juste pour que vous vous rendez compte, voilà le après. Ça, et ma table de salon. Voilà. Elle est nickel, il n'y a plus rien. Là, il y a mon rouet. Il y a mon petit rouet qui est rangé là. Comme je vous disais, hein, il y a des photos de camion ici. Et j'ai acheté ça. J'ai acheté ça chez Jiffy. Et du coup, j'y range mon petit bordel. Alors là, ah bah oui, c'est pas dedans. C'est parce que là, en fait, il y a... dedans, je range mon... Bah, j'ai mis mon top Mamselle. Mais là, il n'est pas là parce qu'il est dans ma véranda, dans mon seau, parce que je suis en train de le tricoter. Là, il y a un sac à projet qui m'avait été offert par une tricopine, Florence. 3 filles et du fil. Et dedans, j'ai mis mon petit encours
qui est pas très avancé, hein, c'est le... que je mette ça dans le bon sens pour vous montrer. C'est le gilet Citadelle de... Je vais vous l'écrire parce que je ne sais plus. Donc, je le fais dans le cadre d'un cal manteau Mentalo. Je vous écris tout là, hein, parce que je sais plus du tout. En fait, je vous le sors, mais je sais plus. Voilà. Donc, c'est un cal qui se termine au mois de décembre. Et le but, c'est de tricoter un gros gilet ou un manteau pour l'hiver. Donc, moi, voilà, j'ai décidé de faire le gilet Citadelle. Bon, il avance pas des masses en ce moment, hein, parce qu'il faut vraiment faire attention. Vous voyez bien qu'il y a, je crois qu'il y a 9 torsades en tout, en fait. 9 torsades, et puis ben, il n'y en a pas une pareille. Je suis en train de me demander l'endroit de l'envers, je ne sais même plus. Non, mais c'est là, c'est comme ça. Voilà. Il n'y en a pas une pareille des torsades, donc voilà. Il faut vraiment faire gaffe. Pour l'instant, il est en pause parce que j'ai acheté assez d'encours comme ça. Là, alors là, oui, bah oui, j'ai mis tout mon petit bazar à couture. Donc, mon petit tissu que... Voilà, donc pour l'instant, je lis bien le livre de Liz Taylor pour pas faire n'importe quoi avec ma robe. Et puis juste ce que j'ai acheté cette semaine, j'ai acheté une petite règle pour ma couture et un petit mètre. Bon, le petit mètre ce matin, pour la première fois, il m'a servi pour jardiner, pour faire... vous voyez, là, je vous montre juste dehors, là, pour tailler ma bâche, là, en fait, pour mettre dans ma jardinière, parce que sinon, il y aurait de la terre partout. Alors ça, c'est des petites bricoles que j'avais d'avance pour coudre, mais qui n'a jamais servi, parce que je sais pas coudre. Voilà. L'étage en dessous. Ah oui, il y a mes livres. Il y a mes petits livres. Alors, puis il y a mes crayons, parce que mes zouk... Oh, c'est le chien qui tousse, excusez-moi. Mes petits crayons pour noter sur mon petit carnet, mon cahier à projet. Ça, c'est ce que j'avais acheté. J'avais acheté un rasoir à bouloche. Là, j'ai guide des teintures naturelles. Alors, c'est bien la teinture naturelle, mais c'est une grosse préparation. Et ça tient pas forcément très bien. Enfin, pour moi. Hein. Mais sinon, c'est très bien. J'ai ce livre-là, le bullet journal, c'était par Mélise qui avait fait ce petit truc-là. Donc, bah, j'avais commencé à le remplir. Et puis j'avais arrêté, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai le livre de Elong avec Anna, tricoter le jacquard en rond. Alors, c'est un livre super génial aussi, ça. J'ai quoi? Ah oui, je deviens experte en tricot de Liz Taylor. Donc, j'ai le même en... Je débute en couture, que je suis en train de lire en ce moment. J'ai, ah ouais, le livre de Lily Neige. Alors, celui-là, c'est vraiment de ce livre-là que je connais tout. Enfin, que je connais tout. Que j'ai appris tout ce que je sais sur la teinture et que je reproduis. Enfin, ouais. J'avais fait des vlogs sur les teintures, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez, hein, c'est toujours sur YouTube. Et le magazine Woolewoo, c'était le premier. Alors, il y a plein de super modèles. J'ai jamais eu le temps, enfin pris le temps de les faire. Il faudrait, mais c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses qui sortent tout le temps que bah, du coup, on se retrouve, c'est pas qu'on est vite débordé, mais on ne sait plus ce que choisir, quoi. Voilà, je referme ce petit tiroir. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, là, on a tout un tas de bazar. Alors là, il y a une petite pochette que Bénédicte m'avait faite. Donc, dedans, il y a mes petites aiguilles circulaires, mais... Enfin, celles que je me sers le plus, en fait. Les 2,5, les 2, Puis celle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Là, ça, c'est un câble 3 en 2. Oh non, c'est là. Enfin, bref. J'ai mes petites aiguilles circulaires. Là, j'ai d'autres aiguilles circulaires, mais des plus grosses, donc elles ne servent pas beaucoup. Je les laisse là. Là, j'ai un petit sac à projet de Lama de laine aussi, que j'avais gagné avec l'étui que je vous montrais hier. Et puis là, bah, c'est un peu le foutoir, là. Hein. Vous voyez, il y a des aiguilles double pointe. Là, il y a des aiguilles droites en bambou que j'avais achetées, mais vraiment pas cher. Bah, comme celle-là, d'ailleurs. Vous voyez, tout le lot, là, des aiguilles. J'avais dû trouver ça sur eBay, je sais plus. Bon, alors, les aiguilles droites, elles sont très bien. Hein. Par contre, celle-là... enfin ouais, celle-là, là, c'est des câbles en fer. Et des fois, les embouts, vous voyez, comme là. Bon, des fois, ça accroche, là, et c'est pas top. Mais bon, des fois, faute de mieux, hein, faute de mieux, on fait ce qu'on peut. Et là, là, c'est le truc à bordel. Alors là, il y a la notice de la machine à coudre. Ouais, ça, c'est pareil, ça me fait peur. Mais bon, je vais apprendre, hein, je vais apprendre. Et puis, j'avais acheté des petits livres à Lidl, en même temps que la machine. Donc, il y a des trucs pas mal hein, sur ces livres-là, hein, franchement. Hein. Il faut que je prenne le temps de regarder ça parce qu'il y a vraiment des super trucs. Alors, les sacs, bon, je l'avais pris, mais ouais, pareil, quoi, pareil. Ça, c'était une petite revue que j'avais trouvée. Et ben, il y a pas mal de trucs aussi, pas mal. Hein. Ouais, j'avais trouvé que c'était pas mal. Je connaissais pas, hein. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, moi, je trouvais que c'était vraiment pas mal fait.
Et puis ça, c'est mes petits cahiers, mes anciens cahiers à projet, en fait. Vous voyez comment je note. Bah, vous faites peut-être ça aussi. Alors avant, je mettais les... Vous voyez, je mettais les fils de mes trucs. Mais maintenant, je le fais plus parce que je trouve que ça ferme pas juste, en fait. Enfin, le cahier, ça fait des boudins. Alors ça, voilà, je le faisais encore, mais plus maintenant. Maintenant, j'ai mon beau cahier à spirale et je le fais plus. Et puis là, et ben, j'ai tout, bah, des patrons que j'avais imprimés. Voilà, il y en a pas mal, hein, quand même, hein. Des patrons soit des patrons gratuits que j'avais imprimés, mais beaucoup de choses que j'ai faites, beaucoup de choses que j'ai à faire, que je n'ai pas pris le temps de faire. Et voilà. Et voyez, oui, des trucs, des livres là, comme ça, par exemple, je regarde celui-là. C'est pas mal parce que en fait, voilà, jupe et robe sans patron. Alors, bah, sans patron, c'est quand même, enfin voilà quoi, c'est pas mal. Bon, après, il faut savoir faire, hein. Mais bon, il y a des trucs qui me paraissent assez simples. Ouais, j'essaierai. Bon, déjà, je vais m'atteler à ma robe, à moi, que je veux faire. Donc, je verrai ça et puis bah, je vous tiendrai évidemment au courant de mon avancée. Ça, c'est obligé. Et puis là, le dessus du meuble, qui est quasiment vide, mais ça va maintenant. Il y a juste mon sac à projet avec dedans mon châle, le Mystérical de Suzanne Sommer, avec le joli sac que m'avait fait ma copine Bénédicte, entre terre et mer. Et là, c'est ma petite pile de livres. Alors là-dedans, il y en a qui sont lus, très peu. Ça, c'est des livres qu'on m'a prêtés, donc enfin, celui-là, il est lu, il faut que je le rende. Et la dame, elle m'a prêté aussi celui-là, donc je me dépêche de le lire, mais j'en ai un autre à lire qu'elle m'a prêté aussi. Et quand on me prête des livres, j'aime bien ne pas les avoir longtemps et les rendre assez rapidement. Et puis sinon, bah, je ne vous montre pas aujourd'hui mon top Mamselle que j'ai tricoté hier. Je vous le montre pas parce que bon, il a avancé de ça, quoi. Donc, si, il a bien avancé, mais voilà, c'est du jersey tout simple, ça n'avance rien à rien pour vous de le voir. Je vous le montrerai plutôt lundi. Parce que là, on est samedi après-midi, et puis là, je vais tricoter, et puis je repasse mon linge, j'ai plein de trucs à faire, et puis voilà. Et demain, bah, journée tranquille avec mon mari et mes enfants, et puis je viendrai vous revoir lundi. Allez, salut! Coucou, on est lundi. Il doit être 18h30, un truc. Ouais, 18h30. Je suis rentrée du boulot il n'y a pas longtemps. J'ai eu une grosse journée. Bon, c'est pas grave. Bon, bah sinon, je passe un bon week-end. Samedi, j'ai tricoté pas mal. Ouais, si, j'ai bien avancé. Et voilà. Et puis, bah, hier, un petit peu moins. Bah, aujourd'hui, j'ai rien fait. Je voulais vous montrer, j'ai bientôt fini mon top Mamselle. Tu descends, non, tu restes là. Et non, tu descends. Bon. J'ai bientôt fini mon top Mamselle. Voilà, oh. Bouton en l'air. Alors là, je vais vous le mettre à l'endroit. On va mieux se rendre compte. Même si c'est pas... Enfin, les aiguilles sont petites, on voit pas très bien, mais bon, on voit déjà ce que ça donne. Alors, voilà. J'ai fait... Mais je sais plus, c'est écrit 40 cm, mais je sais pas combien j'ai fait en fait. Je sais pas combien j'ai fait, j'ai essayé, j'ai vu que ça me convenait. J'ai arrêté donc 3 cm avant la bordure. Alors la bordure, justement je voulais vous la montrer parce qu'elle est jolie cette bordure, c'est une bordure en dents de chat. Et alors la manière dont ça se tricote, donc arriver à 3 cm avant la longueur souhaitée. On passe un fil. Vous voyez, j'ai passé un fil dans mes mailles. Dans les mailles que j'avais là, quoi, les mailles sur mon câble. Je l'ai passé là. On tricote 3 cm de jersey et on fait un rang de un jeté, 2 mailles ensemble. Et après, ah oui, on reprend des aiguilles plus petites pour faire ça. Pour faire à partir du... Là, c'est en aiguille normale. Enfin, moi, j'ai fait des aiguilles 3. Donc là, c'était en aiguille 3. Et là, j'ai pris des 2,5 pour faire mon rang de un jeté, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, pardon, bah, je sais plus ce que je dis. Et j'ai continué mes 3 cm avec des 2,5. Et maintenant, il va falloir que je rabatte, donc le dernier rang de rabattage, avec les mailles qui sont là, par derrière, à 3 aiguilles, rabattage à 3 aiguilles. Ce qui fait que la finition, en fait, va faire ça. Les dents de chat, vous voyez?
En fait, il y a les jetés et 2 mailles ensemble qui font une jolie petite bordure. Je sais plus, j'ai déjà fait ça dans le temps, c'est vieux. Je me rappelle plus du tout comment on fait, mais ça doit t'expliquer. J'ai pas regardé, ça doit t'expliquer. Donc je vais rabattre à 3 aiguilles. Pas par là, du coup, sur l'envers, quoi. Enfin, ouais, enfin de l'autre sens. Enfin, je vais voir, je sais plus. Je sais plus, mais je sais que je l'avais déjà fait. Et j'aime bien cette petite bordure. Et du coup, ça fait style ourlet aussi, parce que il me semble, je suis quasiment sûre qu'on va voir là un peu de l'extérieur, de l'endroit, le rabattage. Il me semble qu'on va voir quelque chose. Enfin bon, vous verrez demain, parce que demain, ça sera... J'aurais au moins fait ça. Je vais pas tricoter beaucoup aujourd'hui, là, mais enfin ce soir. Mais j'aurais au moins fait ça et il sera fini demain. Normalement, si tout va bien. Ouais, alors ouais, il y a des filles qui m'ont envoyé des messages ou même écrit sur Insta surtout. Mais qu'est-ce que tu tricotes vite? Mais qu'est-ce que tu... Enfin, comment tu fais et tout? Mais bah, je fais rien. Je fais rien de spécial. Et je passe pas tout mon temps à tricoter. Je passe pas tout mon temps à tricoter. En fait, bah, je l'ai déjà dit dans d'autres vlogs, mais celles qui savent pas, je suis aide-soignante. Et bah, ça me prend déjà un peu de temps. Et bah, en boulot, quoi, normal, je suis pas à temps plein, mais presque. Et je tricote, en fait, bah, le soir, mon mari, il est routier, je suis toute seule le soir. Et ben, j'aime bien, ouais, je tricote, quoi, en fait. On mange assez tôt, puis après, j'essaie de me mettre enfin, dans mon tricot, devant la télé et tout, vers 20h, ouais, 20h passées, quoi, entre 20h et 20h30 en général. Et je peux tricoter, ouais, 2 heures. Ouais, pas plus, parce qu'à 10h30, je vais me coucher, parce que le lendemain, il y a le boulot, et je me lève à 6h moins le quart, bah, tous les jours, quoi. Et puis, bah, des fois, ça tire. Non, des fois, ça tire pas, parce que quand tu te trompes d'heure et que tu mets ton réveil 1 heure plus tard que prévu, je sais pas ce que j'ai fait, ça m'est arrivé la semaine dernière, je sais pas ce que j'ai foutu. Et bah, vous savez, il y a l'horloge là-dedans qui, en général, nous réveille avant le réveil. Et puis là, bah, je me réveille, puis je vois, je vois qu'il faisait à peu près, enfin, commence à faire jour, quoi. Et j'ai eu la flemme de regarder l'heure. Et je me suis dit, bah, t'inquiète, ton réveil va sonner tout de suite. Je me suis rendormie. Et je me suis réveillée, putain, il faisait complètement jour. Waouh! Oh, j'ai dit, là, je crois que t'as un problème. Bah, effectivement, j'ai un problème. J'avais un problème. J'étais en retard. Oh, j'ai bien dormi. Et bah, faut pas que ça arrive trop souvent, parce que ça va être à la bourre. Et ouais, tout ça pour dire que bah, je tricote en gros 2 heures le soir. Et bah, la journée, en fait, en tant qu'aide-soignante, bah, je travaille surtout tous les matins. 5 à 6 jours par semaine en général. Et le soir de temps en temps. Enfin, pas tous les soirs. Mais de toute façon, les soirs ne me prennent pas beaucoup de temps. En fait, je pars, on va dire, allez, je suis partie 3 heures par soir. Donc, entre 15... Non, pas 15. 16h, 17h, je commence à peu près et je dois finir vers 19, 20h. Ça dépend. Bon, bah, quand c'est comme ça, bah, je commence à tricoter un peu plus tard. Mais bon, voilà. Mais j'aime bien l'après-midi me poser au moins 1 demi-heure et tricoter. Au moins ça. Donc c'est vrai, quand je peux. Parce que comme aujourd'hui, le lundi, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça. Le lundi et le mardi, c'est pas du tout comme ça. Je travaille le matin, je suis aide-soignante. Et l'après-midi, le lundi, je vais faire du ménage chez les gens. Je dis pas femme de ménage parce que c'est très... Enfin, comment dire? Je travaille beaucoup en doublon avec des aides à domicile. Les filles de la DMR, tout ça. Et j'ai une horreur quand les patients disent les femmes de ménage. C'est un truc qui m'horripile. C'est les rabaisser à un point. Non, c'est pas des femmes de ménage. C'est des aides à domicile, c'est pas des femmes de ménage. Ça m'énerve. C'est pour ça que je veux pas dire ça. Et bon, effectivement, le lundi après-midi, je suis une femme de ménage. Voilà. Je fais des ménages chez des particuliers. Et le mardi après-midi, je suis assistante de soins en gérontologie. Je vais faire des activités chez des gens qui sont atteints ou de maladie d'Alzheimer ou de démence. Enfin, de troubles de la mémoire, parce que quand c'est la démence, après, c'est un peu plus... je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Donc, quand c'est un début de trouble de mémoire, bah, même des fois bien avancé, on arrive à... je suis super contente quand je vois comment ça travaille bien et tout.
Je suis super contente. Et donc voilà, donc le lundi et le mardi, ben je suis partie la journée. Le mercredi ça va, c'est tranquille. Enfin c'est tranquille, je travaille que le matin. Le jeudi, bah, c'est un peu du tout et n'importe quoi aussi, ça dépend des jeudis. Le vendredi, c'est du tout n'importe quoi aussi. Sauf quand je travaille le week-end, je suis en repos le vendredi. Donc voilà. Et voilà, donc en gros je tricote, on va dire, au minimum 2 heures, au mieux 3 heures par jour. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va compter 2 heures, 2 heures et demie le soir, ça dépend à quelle heure je m'y mets. Et voilà. Et puis des fois j'aime bien, mais bah là c'est pas le cas. Des fois si je suis là le soir, j'aime bien tricoter un petit peu avant de manger. 10 minutes, un quart d'heure quoi. Ça me fait du bien de prendre mon tricot 5 minutes des fois, rien que ça, et de tricoter un peu. Voilà, tout ce blabla pour dire ça. Donc voilà, donc je vais finir mon haut ce soir. Bah il sera peut-être pas bloqué demain, parce que demain je... Ah bah si, en tout début d'après-midi, je peux le mettre à tremper. Ou je le mets à tremper demain matin, puis demain midi, quand j'arrive, je le mets à bloquer, puis bon, il va se prendre des averses sur le coin de la tronche si je le mets dehors. Ça n'arrête pas, il pleut, il y a de l'orage, il fait beau, il pleut, il y a de l'orage, il fait beau. Enfin, je me plains pas, vous êtes toutes logées pareil, je crois, en ce moment. Sinon, mon châle a bien avancé. Mon châle est... Alors, la section 3, elle est presque finie. Ouais, il me reste... Ah si, bah non, j'ai pas avancé des masses, en fait. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. 7 rangs de 400 et des beurrettes mailles. Donc, c'est pas mal. Alors, on a refait là un rang de nope. Eh ben, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Elles sont beaucoup plus jolies que celles-là. Je comprends rien. Et déjà, elles sont plus serrées, plus fines et plus belles. Je ne comprends absolument rien. C'est la même laine, c'est les mêmes aiguilles, c'est la même fille, mais voilà. Je sais pas. C'était pourtant pas la première fois que j'en faisais. Je sais pas. Il n'y a pas d'explication, je n'ai aucune explication. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y en aura qui sont mieux que d'autres et puis c'est tout. Donc là, j'ai fait ça. J'ai dû vous montrer samedi. Non, vendredi, je sais plus. Je sais plus où je t'ai rendu. Je devais être rendue là, donc j'ai dû... Ah, je sais plus. Enfin bref. Bref, j'ai fait mes rangs. J'ai fait mon rang de nope. Voilà. Et il m'a occupé toute la soirée, ce rang-là, hier soir. Bah ouais. Toute la soirée. Ouais, mon pas. Si, puis j'ai fini aussi le machin, là, Comment il s'appelle, lui? Le top Mamselle. Ah ouais, il y a aujourd'hui aussi, sort le top de Marianne. Je mets pause, je reviens, je vais le mettre. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai mon top. Alors, c'est aujourd'hui, on est le combien déjà? Le 21 juin. Marianne Munier, Marguenet sur Instagram, sort le patron du top Muchichi. J'ai eu la chance de le tester. Il propose soit une encolure en V, soit une encolure ronde. Moi, j'ai préféré faire la V. Alors, c'est un petit top qui se commence par là. Donc, on ne fait pas de montage provisoire. On monte les mailles directement pour faire le dos. Je sais plus. Je sais qu'on a commencé par monter une épaule. On a dû augmenter pour faire le dos, là. On a monté une autre épaule. Ouais, ça devait être ça. Oh, je sais plus. Oh, mais c'est nul, je sais plus. Enfin bon, il est très simple de construction. Après, on reprend nos mailles, nos mailles sur le montage, quoi, en fait. On reprend et on continue. On tricote. Les manches, vous voyez, c'est des manches toutes simples. On n'a rien rajouté, en fait. On n'a pas remonté quelque chose. Si, juste pour faire le rang de côte. Là, pareil, on a rattrapé les mailles pour faire la bordure d'encolure. Alors là, c'est pas mal. Ça fait un beau petit... C'est une belle petite finition, quoi, en fait. Derrière, il est pas mal. Alors là, c'est pareil, vous voyez, c'est des rangs raccourcis, en fait, qui font ça. Et ça fait joli. Ça fait joli. Je vous montre le truc du machin. Le truc, voilà, c'est le rang, toute la dentelle. Ouais, ça fait moche, moi. Enfin, non, ça fait pas moche, c'est l'éclairage qui va pas. Donc, voilà mon petit rang, la dentelle. Alors, elle fait un petit peu plus, on va dire, évasée par rapport au corps. C'est dans le patron, c'est comme ça. Peut-être, je dis bien peut-être que si vous souhaitez faire moins, il faut peut-être utiliser des aiguilles moins grandes. Mais bon, voilà, c'est pas mal.
Il est un peu court, ça va. Et puis, j'ai perdu du poids. Il n'a pas besoin. Oui, il m'est arrivé une petite bricole la semaine dernière, j'étais à l'hôpital, rien de grave, mais ça m'a fait perdre du poids. Voilà. Et donc voilà, il est tricoté en coton 50 de Bergère de France, de la laine que j'avais retrouvée dans mon souis. Dans mon souis, voilà. Parlons de souis, enfin j'espère que parce que je dis les mots tels qu'ils me sortent en fait, mes souis. Je sais pas si vous connaissez toutes parce que chez nous, c'est du patois, chez nous on dit ça du souis, c'est pour dire du bazar, voilà. Donc tout mon souis, mon souis de laine, tout est rangé dans ma salle de bain en haut. Alors à l'origine c'était bien rangé, puis bah à la longue d'avoir de la laine, bah j'entasse. Mais là ça va plus, ça va plus. Et donc ça c'était avec de la laine d'été, j'ai trouvé ça dans un carton, surprise. Surprise, je savais pas que c'était là, mais c'était là. Et voilà. Et donc, il vous faudra que je vous montre aussi, mais quand je l'aurai rangé, je vous montrerai tout mon stock. Je vous montrerai comment c'est organisé. Cela, c'est organisé, mais c'est un souhait organisé, en fait. Donc, un bazar organisé. Mais voilà, c'est organisé. Je sais ce que... Bah non, je sais ce que j'ai. Non, tu sais pas ce que t'as, parce que t'as retrouvé ça, tu savais pas ce que t'avais. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le top Mushishi de Marianne Munier. Il est très simple à faire, j'ai dû le faire en... Ah bah attendez, c'est écrit là, dans mon petit cahier, je vais vous dire en combien de temps je l'ai fait. Alors, je l'ai commencé le... Oh bah c'est fabuleux, t'as pas écrit quand tu l'as commencé. Eh ben ouais, eh ben tu sais pas. Alors, pour pas vous dire de grosses conneries... Le gilet rose, le gilet rose avait été commencé le 5 mai. Donc lui, il a dû être commencé mi-mai. Ouais, il a dû être commencé mi-mai et je l'ai fini le 3 juin. Vous voyez, ça a été super rapide. Je l'ai fait en aiguille 3,5. J'ai fait la taille 88. C'est bon, ça me va. Alors ouais, juste là, j'avais rabattu au début avec un... Voilà, ce qui n'est pas dans le patron. J'avais rabattage normal, comme j'ai fait là. Ah bah ouais, mais sauf que je rentrais pas dedans. C'était beaucoup trop serré. Et pourtant, j'avais été lâche à rabattre. Et du coup, j'ai redéfait et j'ai fait un rabattage élastique. Vous savez qu'on fait un jeté avant de rabattre une maille. Un jeté, on rabat une maille. Et là, du coup, voilà. Là, c'est impeccable. Voilà. Donc, mon beau petit haut, je suis contente. J'ai pas eu le temps. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas eu le temps de le mettre. C'est que je n'ai pas eu l'occasion de le mettre. Parce que, bah, quand il fait chaud, bah... Ouais, c'est pas si chaud que ça en fait. Mais les dentelles, la dentelle, ça fait des trous, alors ça fait des courants d'air. Puis ben, voilà quoi. Voilà, vous comprenez les courants d'air, des fois quand on est frileuse. Puis bon, il faut pas déconner, moi je suis en Bretagne, moi. Hein, alors, si vous regardez là que vous êtes du sud, vous pouvez peut-être essayer de me comprendre un petit peu que c'est pas très chaud chez moi. Voilà. Bon, et ben moi je vais vous laisser. Je vais finir mon top Mamselle ce soir. Et puis je vous le montrerai demain, posé peut-être parce qu'il sera pas porté, parce qu'il sera pas... Il faut que je le bloque avant et tout ça, quoi. Voilà, allez, à demain, bonne soirée, salut. Coucou, non, pas coucou tout court. On est mardi. Oui, mardi. Voilà, donc alors, hier soir, j'ai fini mon top Mamselle. Donc vous voyez c'est la laine que j'ai utilisée d'Action et ça c'était la deuxième en fait, la deuxième pelote et elle est entamée, elle est même pas la moitié je suis sûre. Donc je sais pas trop ce que ça représente en métrage, faudrait que je pèse et que je mette ça sur mon Ravelry. Mais voilà, en fait il a pas consommé beaucoup de laine quoi. Bon, je suis contente, c'est très très bien. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce qu'il a bloqué là. Voilà, le voilà en entier. Alors, pour le bloquer, c'est un peu le bazar en fait, parce que là, vous savez que là, donc là, il y a la dentelle, là. Donc, elle y est aussi derrière, et elle est là, dessous. 2 fois. Donc là, on a le devant qui retourne là, et il y a aussi le derrière qui va là. Donc, c'est pas facile. J'ai essayé de bloquer comme je pouvais, en fait, pour éviter de faire un boudin. Mais voilà, c'est pas facile à bloquer. Là, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai fait vraiment au mieux. Voilà ce que ça donne. Et alors, les dents de chat, pareil, j'espère pas que je vais avoir de soucis. Parce que, en fait, je sais pas si ça se voit, mais là, ça se voit. Si on voit quand même. Il y a l'our. En fait, c'est l'espèce d'ourlet. Vous savez, c'est où j'ai rabattu... mes mailles parce que j'ai tricoté 3 cm. Après, j'ai fait mon petit motif que je vous ai expliqué hier.
Et en fait, j'ai rabattu avec les mailles d'ici. Et quand j'ai fini de le tricoter, en fait, ça rebiquait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça remontait là. Et donc là, j'ai vraiment bien bloqué comme je pouvais. Mais je pense qu'il va falloir que je lui donne un coup de fer. Pour donner une vraie forme, je pense. Puis bon, à la pâte mouille, ça devrait aller pas trop mal. Et donc voilà, donc les fils, je les ai rentrés. Et je les coupe une fois que le top est bloqué en fait. Sinon, le châle, j'ai juste fait le rang. Vous aviez vu le rang des noppes là. J'ai juste fait le rang de retour en fait, c'est tout. Et puis là, je crois que je vais changer de couleur. Enfin, j'ai coupé ma couleur A. Je vais continuer en gris de couleur C. Sinon, ouais, juste lecture, côté lecture, je suis en train de lire un livre d'Aurélie Valogne, La cerise sur le gâteau. J'aime beaucoup ce livre, parce qu'en fait, c'est la vraie vie. Bah, les autres aussi, hein, mais celui-là, en fait, c'est la vie de Bernard et Brigitte, c'est des tout jeunes retraités, donc Brigitte a été en retraite avant Bernard. Mais alors, elle a la vie super bien sa retraite et tout, et Bernard... il a un petit souci avec ça au début. Enfin, ouais, il a pas envie d'arrêter, quoi. Il a juste pas envie d'arrêter. Et voilà, ils ont un garçon, Nicolas, qui a une femme, Alice, et ils ont 2 enfants, je sais plus le nom des gamins. Et voilà, donc ils les voient pas souvent. Ils ont un petit peu les petits enfants en garde, mais pas souvent. Et il y a des histoires, il y a une histoire. Enfin, il leur arrive des choses aux enfants, enfin Nicolas, tout ça, donc et aux petits enfants. Donc le grand-père a une Enfin, c'est pas qu'il se mêle, c'est que ouais, du coup, il est impliqué un peu dans leur vie et c'est vraiment Albert. Oh, il y a le chat qui va sur le gilet, le top que je bloque. Oh bah s'il se pique les pattes, tant pis pour lui. Et donc voilà, donc c'est un livre, c'est vachement bien, j'aime bien Aurélie Valogne. J'avais lu 2 livres, 3 livres. Oui, attendez, j'ai mis ça là. Ouais, j'avais commencé par lire Mémé dans les orties. Comme ça, un livre super génial. J'avais lu Minute Papillon et Au petit bonheur la chance. Et franchement, j'ai Né sous une étoile ou sous une bonne étoile, un truc comme ça à lire. Et ouais, attendez, je vais vous dire. Né sous une bonne étoile. Voilà, c'est celui-là que j'ai à lire après. Que je vous disais, je sais plus si c'est dans ce vlog-là ou l'autre, qu'il faut que je me dépêche parce que c'est des livres qu'on m'a prêtés et j'aime pas les avoir trop longtemps. Voilà, donc je vais commencer. Alors, je sais pas si je commencerai demain parce que bon... je travaille aussi, hein, j'ai un petit peu autre chose à faire, mais je vais, maintenant que le Top Mademoiselle est fini, je vais commencer le pull à peine de Lucienne Tricotte, qui se fait dans le cadre, que je veux faire dans le cadre d'un cal qui finit le 31 juillet. Je ne sais pas si je vais réussir, on verra dans les temps. On verra s'il n'est pas fait à temps, c'est pas grave, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, donc là du coup on repart sur du mercredi au mardi, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup de me regarder, de regarder mes vidéos, de vous abonner à moi et de laisser des pouces et puis des commentaires. Enfin, ça me fait vraiment plaisir. Et bon, je vois que ça vous plaît, mais sachez que c'est réciproque. J'aime bien tourner pour vous, raconter mes bricoles. Alors c'est marrant parce que j'aime bien tourner, mais en fait quand je fais le montage, j'aime pas me regarder. J'aime pas ça. Alors voilà, je regarde pour le montage et puis après voilà, c'est fini. Je regarde plus. Voilà. Donc voilà, allez, et je vous dis salut. Et puis je recommence un nouveau vlog demain. Allez, à la prochaine, salut.